Salut mes chers. Notre leçon pour aujourd'hui, ce sont les expressions de but. Leçon qui a été refaite parce que le son était mauvais dans le premier enregistrement. Alors, observons bien les phrases suivantes. La première phrase, je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. Je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. Ça veut dire je travaille, j'ai un but, j'ai un objectif. C'est satisfaire mes parents. Dans la deuxième phrase, marche lentement. Je te demande de marcher lentement. J'ai un but. Pourquoi dans quel but je te demande de marcher lentement? C'est pour que je puisse te suivre. Alors voilà le but, pour que je puisse te suivre. Mais quelles sont vos remarques à propos de la première et la deuxième phrase? Ou la proposition principale? La proposition principale, c'est je travaille bien. Je travaille bien. C'est la proposition principale. Et la proposition subordonnée, c'est afin que mes parents soient satisfaits. Afin que mes parents soient satisfaits, c'est la proposition subordonnée de but. Et la conjonction de subordination qui exprime le but ici, c'est afin que. La même chose pour la deuxième phrase. Marche lentement. Qui va marcher lentement? C'est toi. Et pourquoi? Pour que je puisse te suivre. Alors, pour que je puisse te suivre, c'est la proposition subordonnée de but. Et marche lentement, c'est la proposition principale. Maintenant, on va voir les sujets dans chacune de ces deux propositions. Dans la première phrase, je travaille bien. Où est le sujet? Le sujet, c'est je. Alors, dans la première phrase, le sujet, c'est je. Dans la deuxième phrase, où est le sujet? Le sujet, dans la proposition subordonnée, c'est mes parents. Ça veut dire, on a des sujets différents. On a des sujets différents. Le premier sujet, c'est je. Le deuxième sujet, c'est mes parents. Alors, on a des sujets différents. Alors, ici, on a sujet. Dans le groupe A, on a sujet différents. On a des sujets différents. Mais ici, lorsqu'on a des sujets différents, on a utilisé afin que. Je peux utiliser afin que. Je peux utiliser pour que. Dans la deuxième phrase, qui va marcher lentement? C'est toi. Et qui va pouvoir te suivre? C'est moi, je. Ça veut dire toujours, on a les sujets différents. Mais, après afin que, pour que, à quel temps ou bien à quel moment on a conjugué le verbe soit? C'est le verbe être au subjonctif. Puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Alors, on dit afin que, pour que, plus le mode subjonctif. Observons bien maintenant B. La phrase 3 et la phrase 4. Dans la phrase 3, je travaille. Réussir. Pour réussir, j'ai un but. Ici, on n'a pas une proposition subordonnée, mais on a un complément circonstanciel de but. Pour ici, c'est une préposition. Qui va travailler? C'est je. Et qui va réussir? C'est toujours je. Ça veut dire moi. Je travaille pour réussir. Ça veut dire on a le même sujet. La même chose dans la phrase 4. Je me dépêche afin d'arriver à l'heure. Qui va se dépêcher? C'est moi. Qui va arriver à l'heure? C'est moi. Ça veut dire on a le même sujet. Alors, dans le groupe B, on a le même sujet. On a le même sujet. Alors, dans le groupe B, on a le même sujet. Maintenant, à quel moment on va conjuguer le verbe? Pour réussir, afin d'arriver.
Alors, pour, afin de, c'est plus le mode infinitif. Plus le mode infinitif. Mais votre remarque, toujours, on a un but qu'on veut réaliser et un but qu'on veut éviter. Exemple, je travaille pour réussir. Et le but que je veux réaliser, c'est réussir. Il y a aussi un but que je veux éviter, c'est échouer. Je ne veux pas redoubler l'année. Alors, dans les phrases 1 et 2, 3 et 4, on a un but qu'on veut réaliser. Voyons maintenant tout ce qu'on a vu. Alors, dans la phrase 1, 2, 3 et 4, on a un but qu'on veut réaliser. Et toujours, lorsqu'on a des sujets différents, on utilise afin que ou bien pour que. Mais faites attention, afin que, pour que, plus le mode subjonctif. Afin que, pour que, il entraîne une proposition subordonnée de but. Lorsqu'on a le même sujet, on va utiliser les prépositions ou bien les locutions prépositives pour, afin de, mais toujours afin de, pour, plus le mode infinitif. Maintenant, on a parlé de buts qu'on veut réaliser. On va voir maintenant la phrase 6 et 7. Observez bien. On a enfermé le chien. On a enfermé le chien de crainte qu'il ne morde quelqu'un. On a enfermé le chien de crainte qu'il ne morde quelqu'un. Alors, pourquoi? Dans quel but on a enfermé le chien? On avait peur. Il y a un but qu'on veut éviter. C'est que le chien morde quelqu'un. C'est que le chien morde quelqu'un. Mordre, c'est le verbe mordre au subjonctif. Mais dans la première phrase, est-ce qu'on a le même... Où est le sujet de la première phrase? La proposition principale. Il y a on. Le sujet de la proposition subordonnée, c'est il. Ça veut dire on a les sujets différents. Et quel est le moyen qu'on a utilisé? On a utilisé de crainte que. Ici, on a un but qu'on veut éviter. Un but qu'on veut éviter. Un but qu'on veut éviter. Je peux remplacer de crainte que par de peur que. Observons bien maintenant la phrase 7. Je travaille bien de peur d'échouer. Qui travaille bien? C'est moi. Et qui a peur d'échouer? C'est moi. Ça veut dire on a le même sujet. C'est pour cela on a utilisé de peur de. Je peux aussi utiliser de crainte de. Voilà la correction. Toujours le but qu'on veut éviter. Lorsqu'on a les sujets différents, on va utiliser de crainte que, de peur que, plus le mode subjonctif. Et lorsqu'on a le même sujet, je vais utiliser de peur de crainte de, plus le mode infinitif. Maintenant, voilà, on passe à la règle. Lorsqu'on a les sujets différents, on peut utiliser afin que, pour que. Ce sont des conjonctions de subordination. Et toujours, lorsqu'on a un but qu'on veut réaliser, plus le mode subjonctif. Lorsqu'on a un but qu'on veut éviter, on va utiliser de crainte que, de peur que. Et toujours, plus le mode subjonctif. Lorsqu'on a les mêmes sujets, on va utiliser, ou bien le même sujet, on va utiliser afin de, pour. Et afin de, pour, sont des prépositions, plus le mode infinitif. Ou bien, de crainte de peur de, lorsqu'on a un but qu'on veut éviter. Et plus le mode infinitif. Maintenant, les exercices d'appropriation. Exprime une idée de but, mais avant de lire la question, s'il vous plaît, prenez une feuille et un stylo, parce qu'on va faire les exercices ensemble. La question, exprime une idée de but dans cette phrase. Ou bien dans ces phrases, parce qu'on a deux phrases. Ou bien deux groupes de phrases.
Je te prêterai mon appareil photographique. Tu prendras des photos aux autres. Voilà la première situation. Je te prêterai mon appareil photographique. Dans quel but? C'est prendre des photos aux autres. La première chose. Le sujet de la première phrase, c'est je. Le sujet de la deuxième phrase, c'est tu. Alors, quel est le moyen qu'on va utiliser pour relier entre ces deux phrases et exprimer le but? La réponse, j'espère que vous l'avez écrite. Alors la réponse, je te prêterai, à la fin on va corriger, je prêterai mon appareil photographique, je te prêterai mon appareil, je vais écrire tout simplement mon appareil, je te prêterai mon appareil afin que, ou bien pour que tu, afin que tu prennes des photos aux eaux, afin que tu prennes des photos aux eaux. Et toujours, on a utilisé afin que plus le mode subjonctif. J'ai conjugué le verbe prendre au subjonctif. Prenne, c'est le verbe prendre au subjonctif. Je vais le mettre avec une autre couleur, afin que vous puissiez faire attention. Je peux utiliser afin que, ou bien pour que, c'est la même chose. Ça veut dire, j'ai utilisé deux conjonctions de subordination, afin que, pour que. Maintenant, deuxième phrase. Alors, vos stylos, essayez d'écrire la réponse. Le maître d'équipage a tout fait. Il veut sauver les passagers. Le maître d'équipage a tout fait. Il veut sauver les passagers. Alors, le sujet de la première phrase, c'est le maître d'équipage. Le sujet de la première phrase, c'est le maître d'équipage. Le sujet de la deuxième phrase, c'est il. Ça veut dire quoi? Il y a le même sujet. Il, ça veut dire le maître d'équipage. J'espère, mes chers, que vous avez écrit la réponse. Est-ce qu'on va utiliser afin que ou bien pour que? Et je vous rappelle toujours, dans ces deux phrases, on a un but qu'on veut réaliser. J'espère, mes chers, que vous avez écrit la réponse. Alors on va dire le maître d'équipage a tout fait pour sauver les passagers. Voilà la phrase. Pourquoi? Je peux utiliser pour plus l'infinitif. Je peux utiliser afin de. Et toujours, comme vous remarquez, pour sauver, le verbe, il est à l'infinitif. J'espère que vous avez une bonne réponse. Le verbe, il est à l'infinitif. Alors, le maître d'équipage a tout fait pour sauver les passagers. Ou bien, le maître d'équipage a tout fait afin de sauver les passagers. Maintenant, à vous de s'exercer. Observez bien la première. Exprime une idée de but en reliant les phrases suivantes. La première phrase. Je vais à la banque, je veux retirer de l'argent. Quelle est votre remarque ici? Je vais à la banque, le sujet c'est je. Je veux retirer de l'argent, c'est toujours moi. Alors on a le même sujet. Deuxième phrase. Il met son manteau, il peut faire froid. On a il, mais faites attention. Il met son manteau, il peut faire froid. Est-ce qu'on a le même sujet ici? Votre attention, on n'a pas le même sujet. Le premier il met son manteau, ça veut dire lui. Mais le deuxième il,
c'est le temps qui fait froid. C'est le temps qui fait froid. Ça veut dire on n'a pas le même sujet. C'est pour cela j'aimerais bien écrire ici. Attention, afin que vous puissiez faire attention. Troisième phrase. Ma mère partage le gâteau à part égale. Tout le monde est satisfait. Ma mère partage le gâteau à part égale. Tout le monde est satisfait. Le sujet de la première phrase, ma mère. Le sujet de la deuxième phrase, tout le monde. 4. Ça veut dire on a deux sujets différents. Ça veut dire on a deux sujets différents. On a deux sujets différents. On a deux sujets différents. Quatrième phrase. Je vais lui téléphoner, tu seras tranquille. Je vais lui téléphoner, tu seras tranquille. Le sujet de la première phrase, je. Le sujet de la deuxième phrase, tu. Et le sujet de la deuxième phrase, c'est tu. Cinquième. La maman parle à voix basse, son bébé peut s'endormir. Le sujet de la première phrase, c'est la maman. Le sujet de la deuxième phrase, c'est son bébé. Alors, est-ce qu'on a le même sujet? Évidemment, on n'a pas le même sujet. La phrase 6 maintenant. Il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. Il s'entraîne. Qui s'entraîne? C'est lui, c'est il. Qui va gagner la course? C'est il. Ça veut dire on a le même sujet. Maintenant, la phrase suivante. La phrase suivante. Les élèves participent à une campagne de propreté. Leurs classes seront accueillantes. Le sujet de la première phrase, c'est les élèves. Les élèves. Le sujet de la deuxième phrase, leur classe. Ça veut dire on a des sujets différents. Alors, j'espère mes chers que vous allez bien faire ces exercices maintenant après toutes ces explications. Je vous rappelle, vous allez trouver aussi des exercices et leur correction dans une autre leçon intitulée But et la comparaison exercice. Alors, à bientôt mes chers.